Shalom, bienvenue dans votre émission L'épée de l'Esprit. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la croix. Je vais prier d'abord. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes de porter ta parole. Je te demande, Seigneur, de la bénir afin, mon Dieu, qu'elle soit, mon Dieu, acceptée dans les cœurs, qu'elle puisse faire une œuvre dans les vies, par la puissance de ton esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de me conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand nous parlons de la croix, nous ne parlons pas de l'objet en métal ni en bois, mais nous parlons de l'œuvre, du sacrifice de Jésus à la croix et de l'œuvre qu'il a accomplie à travers ce sacrifice. Dans la Rome antique, la croix était utilisée comme un instrument de torture pour les esclaves, mais aussi pour les hommes libres, coupables de méfaits ou de crimes abominables. Et la croix, c'était un instrument de torture, je disais, très atroce. Elle suscitait l'horreur, le dégoût. La crucifixion était précédée de la flagellation. Le crucifié recevait des coups de fouet, le condamné plutôt recevait des coups de fouet avec une sorte de fouet en lanière terminé par des billes et des osselets. Donc, il souffrait atrocement. Le crucifié pouvait rester plusieurs jours sur la croix. En général, il mourait de déshydratation. Souvent, pour hâter sa mort, on lui brisait les jambes. Dans ce cas, il mourait par asphyxie. Les Juifs pratiquaient la lapidation, mais les Romains ne leur permettaient pas de crucifier quiconque. C'est pour cela, quand ils sont venus devant le gouverneur Ponce Pilate, et que Pilate a vu que Jésus était innocent, il leur a dit « Prenez-le, jugez-le selon votre loi ». Ils ont manœuvré pour que Jésus soit crucifié. Regardez dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 29. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'est afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Amen. Les chefs religieux haïssaient Jésus et ils voulaient que Jésus soit crucifié. Dans la loi juive, il est écrit « Celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction ». Deutéronome chapitre 21, verset 23. La mort de Christ à la croix était annoncée, elle a été prophétisée dans la Bible. Le prophète David, le roi David était aussi prophète, il a parlé de la crucifixion du Seigneur dans le psaume 22. Regardez le psaume 22. Nous pouvons lire au verset 7. « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Il dit « Je suis un ver et non un homme ». Donc ça fait référence à la nudité du Seigneur sur la croix. Et au verset 19, nous lisons « Il se partage mes vêtements et tire au sort ma tunique. » Donc le Seigneur était nu sur la croix. Le Seigneur a connu la honte de la nudité. Ensuite, nous lisons au verset où nous avons lu qu'il est l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Donc cela parle du rejet du Seigneur. Regardez dans Isaïe 53, le prophète Isaïe a aussi prophétisé la mort sur la croix du Seigneur Jésus. Isaïe a vécu 700 ans avant la crucifixion du Seigneur. Donc Isaïe 53, nous lisons au verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Amen. Donc le Messie a été aussi moqué, insulté quand il était sur la croix. Dans le psaume 22, nous lisons
Au verset 8, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Donc ce verset 9, on le retrouve dans Matthieu chapitre 27, verset 43. Évangile de Matthieu chapitre 27. Verset 43, on peut lire à partir du verset 39. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes, les anciens se moquaient ainsi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. Et le verset 43 qui correspond au verset 9 du psaume 22. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Amen. Donc nous voyons dans tous ces passages l'atmosphère haineuse qu'il y avait autour de la croix, la méchanceté des hommes. Revenons au psaume 22, au verset 15 et 16 nous parle de la longue agonie du Seigneur. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent et mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles, ma fosse se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Amen. Donc là, nous voyons la longue agonie du Seigneur. Il est resté 6 heures sur la croix. Jésus avait perdu beaucoup de liquide et à un moment, il a dit « j'ai soif ». Même cela est prophétisé quand nous lisons « ma langue s'attache à mon palais » dans le psaume 22, verset 16. Et au verset 17, il est écrit « car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds ». Les chiens, ce sont les soldats romains et la bande de scélérats, ce sont les chefs religieux. Et nous voyons qu'il s'agit bien du Seigneur Jésus puisqu'il dit « ils ont percé mes mains et mes pieds ». Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous allons revenir à Ésaïe, chapitre 53. Nous lisons à partir du verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Amen. Pourquoi le Père a fait retomber sur le Seigneur l'iniquité de nous tous? Déjà dans l'Ancien Testament, quand on sacrifiait un animal, celui qui l'offrait en sacrifice posait sa main sur la tête de l'animal et ainsi l'animal était identifié à son péché. Ici, nous voyons que dans Isaïe 53, la Bible nous dit que l'Éternel a fait retomber sur lui nos iniquités. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et c'est pour cela que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa propre voie. C'est ce que la Bible appelle la rébellion. Dieu a fait retomber la rébellion de tous les hommes sur Jésus et ainsi que ses conséquences. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21.
Cela est très bien expliqué. 2 Corinthiens chapitre 5. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il l'a fait, c'est Dieu le Père, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc nous voyons que c'est un échange qui a eu lieu à la croix. Donc Dieu a fait devenir péché Jésus de notre péché pour qu'en retour nous soyons rendus justes de sa justice. Amen. Alors je répète, Dieu a fait devenir Jésus péché de notre péché, ou par notre péché, pour qu'en retour nous soyons rendus justes de sa justice. Ça veut dire que tout le mal que nous avons fait est tombé sur Jésus pour que tout le bien soit mis à notre disposition. Amen. Retournons dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Au verset 4 et 5, nous l'avons lu déjà. Donc, Christ, la Bible nous dit que Christ a porté nos souffrances. Donc, il a porté nos souffrances et nos maladies. Il les a portées, il a porté nos douleurs et nos maladies sur son corps. Cela est tombé sur son corps. Et en échange, la guérison devient disponible pour le croyant. Il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est dans le verset 5. Donc Christ a été puni pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. La croix nous montre la haine de Dieu pour le péché, la sévérité de Dieu à l'égard du péché. À cause de nos péchés qui étaient sur Jésus, Dieu l'a abandonné. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais cela ne s'était produit dans l'éternité. Car le Seigneur Jésus avait dit, le Père et moi, nous sommes un. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc le Seigneur a été choqué. Et c'est ce qui a précipité sa mort. Parce que Pilate était étonné de ce que Jésus soit mort aussi vite. Quand nous lisons, nous l'avons déjà lu, dans Ésaïe 53, verset 8, il est écrit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. L'angoisse est citée en premier. Donc cela veut dire que c'est l'angoisse, c'est une crise d'angoisse qui a tué le Seigneur. Quand le Père l'a abandonné, son cœur s'est arrêté. La mort du Seigneur Jésus a dû choquer les anges. Le Seigneur de l'univers est mort pour des hommes rebelles, ou encore la Bible dit les fils de la rébellion dans Éphésiens chapitre 1er verset 2, ce que nous étions. L'activité du ciel s'est certainement arrêtée ce jour-là. L'activité du ciel a fait place à un silence. La Bible ne nous parle pas des souffrances du Père et qui a donné sa vie en sacrifice pour le péché. Mais Dieu le Père a fait vivre à Abraham cette souffrance à l'échelle humaine, à sa dimension, en lui demandant de donner Isaac en sacrifice. Et nous savons que Dieu ne lui a pas permis de sacrifier Isaac. Donc, la Bible passe sous silence les souffrances du Père, mais cela a dû être terrible, terrible, terrible pour lui. Et par contre, la Bible exprime clairement les motivations du Père. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est un verset qu'on devrait connaître et se rappeler tous les jours de cela. Comment la croix est-elle perçue? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une
puissance de Dieu. L'apôtre Paul a prêché Jésus-Christ crucifié et c'est le seul message de l'évangile. Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité selon les Écritures. La ville de Corinthe, c'était une ville d'intellectuels, donc ils considéraient la croix comme une folie, comme une sottise. Et aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé parce qu'une grande partie de l'humanité considère la croix comme une folie. Si vous lisez le verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. L'Église doit prêcher Christ crucifié, même si il y a de ceux qui disent que c'est la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est quoi? C'est la croix. La faiblesse de Dieu, c'est quoi? C'est la croix. Pourquoi? Parce que le seul homme juste sur terre, Jésus-Christ, Dieu va l'envoyer mourir à une mort infâme, cruelle. Mais la Bible nous dit que la faiblesse de Dieu, verset 25, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Donc la faiblesse de Dieu est plus forte que notre force. La folie de Dieu est plus sage que notre sagesse. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a reçu une appréciation. Si vous vous rappelez bien, quand le Seigneur est ressuscité, la première personne qu'il a rencontrée, c'est Marie-Madeleine. Et il lui a dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc cela veut dire que le Seigneur est monté 2 fois au ciel après sa résurrection. Pourquoi est-il monté au ciel avant d'apparaître à ses disciples? La réponse se trouve dans Hébreux chapitre 9. Regardez, Hébreux chapitre 9, verset 11. Alors, je ne suis pas encore dans Hébreux. Alors, voilà. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas constitué de main d'homme. Donc il s'agit du tabernacle céleste, du temple de Dieu dans le ciel, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Donc Christ est entré dans le temple de Dieu avec son sang, étant à la fois victime expiatoire et aussi souverain sacrificateur. Pourquoi? Le verset 24 nous l'explique. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc Christ a comparu pour nous et le Père a examiné son sang pour pouvoir donner une approbation, pour pouvoir valider son sacrifice. Verset 25, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il le souffre plusieurs fois dans la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Donc, il est entré avec son sang dans le temple éternel pour obtenir la validation, la certification que son sacrifice était valable, avait obtenu l'approbation du Père. Et la Bible nous dit qu'il est devenu ainsi l'auteur d'un salut éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 11 nous dit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Notez cela. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen.
Donc les sacrificateurs offraient des sacrifices régulièrement pour le péché, des sacrifices qui ne pouvaient pas ôter le péché, mais qui le couvraient. Et le Seigneur, par son seul sacrifice, une seule offrande, l'offrande de sa vie pour le péché, Christ nous dit, la Bible nous dit que Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Pourquoi il s'est assis? Parce que son sacrifice est parfaitement parfait. Amen. Donc, et aussi qu'il n'aura plus jamais à le faire. Donc, par le sacrifice, son sacrifice à la croix, c'est une œuvre magnifique. Et nous avons vu qu'à travers son sacrifice, le Seigneur a fait une œuvre. Il y a un échange pour le croyant. Dans Isaïe 53, verset 4, nous avons vu que Jésus a été puni pour que nous recevions le pardon de Dieu. Isaïe 53, verset 5, Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, également nous avons vu que Jésus a été fait péché de notre péché pour que nous soyons justifiés de sa justice. Alléluia. Et Galates chapitre 3, verset 13 à 14, nous n'avons pas pris ce passage, mais nous avons parlé de la malédiction qui était sur Jésus. Jésus a été fait malédiction afin que nous entrions dans la bénédiction. Ensuite, Éphésiens 1, verset 5 à 6 nous dit que Jésus a été abandonné du Père afin que nous puissions être unis avec Dieu. Le Seigneur Jésus est mort à notre place pour que nous puissions recevoir sa vie. Hébreux chapitre 2, verset 9. L'Église a perdu de vue la croix et elle ne la prêche plus. Pourtant, la croix, c'est l'instrument par lequel Dieu nous délivre du péché et de la main de Satan. La croix est l'unique source de grâce et de puissance pour le croyant. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sur la base de la religion, sur la base de ce que nous sommes, sur la base de nos bonnes œuvres. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu sont libérées uniquement par le sacrifice de Jésus à la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand vous lisez la Bible, vous remarquez que tout ce que Dieu a en réserve pour le croyant est disponible en Jésus-Christ. Vous allez voir en Jésus-Christ à chaque fois. C'est pour cela que nous devons aller à la croix. Nous devons avoir les regards fixés sur le sacrifice de Jésus, sur ce qu'il a accompli pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je vais prier si vous voulez répéter cette prière après moi. Glorieux Père, je te remercie pour le sacrifice de Jésus à la croix. Le sacrifice qui nous délivre de nos péchés et qui nous unit à toi. Son sang a été versé, c'est son âme qui a été répandue pour nos péchés. Seigneur éternel, j'ai entendu tout le bien, mon Dieu, que tu nous as apporté à travers le sacrifice de Jésus. Je te remercie. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, mes iniquités, mes fautes, mes transgressions. Seigneur, aujourd'hui encore, je veux renouveler mon alliance avec toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Éternel, établis ta justice dans ma vie. Seigneur, donne-moi la sainteté comme un don et conduis mes pas vers le glorieux royaume éternel de Dieu. Aujourd'hui, je suis né de nouveau au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Je vous remercie pour votre présence. Partagez la parole de Dieu. Rappelez-vous que le temps est court, le Messie revient et nous devons nous attacher à Christ. Nous devons revenir à l'œuvre de la croix. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 6 heures. Nous allons voir la résurrection du Messie. Shalom.